Je vais parler de beaucoup de choses. D'abord, il faut que je rectifie de mon point de vue. Allez-y, rectifiez. Pour les États-Unis, en tout cas, actuellement, ils sont sur le déclin. Les dernières découvertes. Attends. Et puis après, attends. Non, parce qu'ils ont bouleversé l'économie pétrolière C'est-à-dire qu'à partir de 2020, à partir de 2020, les États-Unis vont importer d'abord du pétrole. Le pétrole de schiste, deuxièmement, la bulle. Quand tu vois le PDG de Total, Marjorie, que nous avons mangé notre chemise aux États-Unis. En clair, ils n'arriveront pas. Et un pays comme l'Algérie, tout ce que tu disais tout à l'heure, là-bas c'est 3,50 $. Ici, on ne pourra jamais le faire dans les conditions actuelles. Voilà. Pour revenir aux fondamentaux, c'est ça, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Je parlais d'états généraux. Vous avez parlé des énergies renouvelables. Vous savez qu'on donne l'illusion, encore une fois, aux Algériens, qu'il n'y a pas à faire de petites économies. Nous avons 200 sources d'énergie géothermique. Aucun n'en parle. La France, quand elle est partie, elle a laissé des serres du côté de Hammam Skhoutin. On chauffait les serres pour produire des primeurs. Voilà, 200, c'est de l'énergie. On ne fait pas de petites économies. C'est les millions de dollars. On ne parle pas en milliers de dollars ou en dollars. C'est toute une mentalité qu'il faut changer. L'Algérie de 2030, c'est quoi? Nous allons être 50 millions d'habitants. Combien nous allons consommer? Est-ce que nous allons continuer à 1000 kWh par habitant et par an, comme maintenant? Est-ce que nous allons être à 2500? Est-ce que 60 milliards de mètres cubes vont nous suffire? À cette cadence-là, non. La meilleure preuve. Personne n'attendait le gazole. Actuellement, nous importons 1 200 000 tonnes de mazout. Vous savez à combien ils importent? 1 $ le litre. Et à combien on le vend? À 13 dinars. Vous imaginez un rapport de 12 milliards de dollars de... Alors, oui, attendez, c'est très important. On subventions. explique les halaba, on est inquiet, les halaba, les Marocains, etc. C'est ça le problème. Le coût de l'énergie actuelle, c'est un coût qui a été fixé il y a 25 ans. Quand le salaire minimum était 3 fois moins important que le salaire actuel. Donc, alors faut-il avoir, comme le dit M. Attar, faut-il aller vers la transition énergétique, M. Chitour? On l'appelle de nos voeux, j'arrête pas De quelle manière, aujourd'hui peut-on le faire? Il faut faire un état des lieux, sans complaisance. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous sommes, où nous voulons aller. Voilà l'objectif. Tenir compte de l'environnement. Les futures guerres, Abdelmajid, c'est des guerres de l'eau. Les futures guerres, c'est guerres de l'eau. Il faut protéger. Certainement. Chaque goutte d'eau devient importante. Alors si on exploite le gaz de schiste, on ne protège pas l'eau, M. Chitour. On a besoin d'énergie aussi. Attends, l'énergie, tu as fait perdre aux Algériens des réflexes. Quand moi je vois la télévision des Kabyles en altitude, ils disent qu'on n'a pas de bouteille de gaz. Ce n'est pas dans notre imaginaire. Avant, on savait faire, on savait protéger. Tous ces réflexes, on les a perdus. Il faut réhabiliter l'effort et dire que non, une stratégie énergétique, il n'y a pas de petites économies. Avant, vous vous souvenez, au Stade, on recueillait l'eau de pluie. On ne le fait plus. On ne le fait plus. Il faut des maxi-barrages. Non, il ne faut pas de maxi-barrages. Des retenues collinaires. Il faudrait pouvoir faire preuve d'imagination, fixer un cap 2030. Combien nous allons être? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'immédiat? Et le meilleur gisement, c'est d'abord les économies d'énergie. Alors, pour revenir au gaz de schiste, M. Khaled Bourguiba, on va parler de la méthode de l'extraction, donc c'est celle de la fracturation hydraulique. Certaines personnes disent que nous sommes pour le gaz de schiste, sauf si on change de manière d'extraction. Est-ce qu'il y a une autre manière d'extraire qui soit moins polluante que celle-là? Non, justement, ça... M. Chitour a dit la manière de caresser la roche. Non, pour le moment... Aucune n'existe pour le moment. Pour le moment, c'est la seule technologie. Mais au niveau des labos, il y a oui, les labos, mais pas au niveau industriel. Moi, j'ai lu avant-hier, les Chinois sont en train de développer une nouvelle technologie. Ils sont en train d'exploiter le gaz de schiste, une nouvelle technologie qui ne fait pas appel à la fracturation hydraulique. Mais il serait, c'est-à-dire quand tu fais des expériences, tu as un pilote industriel, un pilote en laboratoire, ensuite pour le mettre en œuvre. Et pour le moment, la seule technologie éprouvée qui peut faire le gaz de schiste, c'est ça. Et s'il n'y a pas de progrès?
Non, non, le progrès. Non, le progrès. Donc c'est un soutien conditionnel Là, en chauffe. cas de progrès. Là, chauffe. Non, chauffe. Oui, chauffe. Non, moi je dis, Ah, vas-y. pardon. C'est pas en cas de il faut souhaiter le progrès. J'y crois au progrès. Mais s'il n'y a pas de progrès, Mais, que fait-on? mais s'il n'y a pas de progrès, moi je dirais demain, il y aura un choix. Il y aura un choix, il Voilà. faudra arbitrer. Voilà, il faut On a arbitrer. besoin de gaz, oui d'eau. ou non. Ou on a besoin de plus d'eau ou non. C'est des choix. Dans ce cas-là, C'est même des- même en absence C'est de tout. progrès, on exploite le gaz de schiste. Ben, si demain, l'eau peut me faire vivre, et je vais parler de moi, pas, c'est comme si je parlais du pays aussi, hein. Si l'Algérie pouvait vivre, subvenir à tous ses besoins, y compris énergétiques, avec cet bien que vous voulez protéger, avec cette eau que vous voulez protéger, ben je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais je suis certain que non. Dans 20 Sacrifier ans, l'eau dans pour le 30 gaz, ans, monsieur Attar? Non, pas sacrifier, il faudra arbitrer. À chaque Faire un fois choix? qu'on pourra remplacer quelque chose qui est nuisible par quelque chose qui ne l'est pas, il faudra le faire. Monsieur Bourkhlifa, Mais allez-y. aujourd'hui, je ne vois pas de solution. Monsieur Bourkhlifa, brièvement. Mettons-nous autour de cette table, nous sommes en 2030. D'accord. Nous sommes en 2030. En 2030, les besoins de la consommation nationale en gaz vont se situer aux environs de 60 milliards de mètres cubes. Certains les portent jusqu'à 80 milliards, mais je ne pense pas. 60 milliards. Vous serez obligé, puisque c'est un pays unijambiste qui ne compte sur les énergies fossiles et qui va compter pour longtemps. Nous avons comme j'ai dit tout à l'heure, des infrastructures d'exportation de 85 milliards de tonnes. Donc nous allons avoir 140 milliards, un besoin de 140 milliards en gaz. En 2030, on est en 2030. On a engagé un programme des énergies renouvelables. 40% du mix énergétique. C'est énorme. Les gens disent, on ne parle pas d'énergie renouvelable, mais je suis comme lui. Je suis sceptique. La mise en œuvre de ce programme pour faire 40%, le Kendiroa. Suppose on a 40%, comme le dit le secteur. Je suppose, hein, bien que je n'y crois pas non plus, hein, avec l'intégration nationale. Et je vois qu'il y a beaucoup de retards qui se font. Allez-y, brièvement. 30 secondes. Allez-y. Brièvement. Donc, je me dis, il y a 40% d'énergie renouvelable. Et j'ai découvert un peu de conventionnel. Je peux satisfaire mes besoins. Pourquoi? Ou j'aurais fait quelques économies d'énergie, ça dépend de nous. 15 ans, on peut réduire. كيفاش انت في دارك تحتاج un climatiseur, تروح تدير 5 et moi je suis obligé de te faire une centrale pour gaspiller. Je suis pas obligé, je t'assure ton confort, le confort qu'il te faut. Je n'ai pas à gaspiller. Comment jouer sur ça? C'est le prix. Quand je vais te toucher dans ta poche, tous les ترد بالك, mais tant que l'énergie est gratuite. Donc, à ce moment-là, en 2030, je dis, le gaz de schiste, il y a une évolution technologique, c'est très bien. S'il y a une évolution technologique, j'ai du gaz, qui est l'énergie du 21e siècle, maintenant. Parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est l'énergie la plus propre, qui émet le moins d'émissions. Je vais exploiter ce gaz de schiste. Si je vois qu'il pollue toujours, je dis, mon ami, ou bien je réduis mes trucs d'exportation, je dis je n'exporte plus, et là je n'aurai plus de devises, d'accord? Parce que je ne pourrais pas jouer sur la consommation nationale, puisque j'ai habitué les gens à gaspiller. C'est des choix à faire à ce moment-là. Docteur Rahmani, des choix à faire? Des choix à faire, c'est tout de suite utiliser la rente pour sortir de la rente. Voilà le choix à faire. Nous avons eu 50 ans de gestion des hydrocarbures. Le constat, il est fait. C'est pas la peine de s'étaler sur le constat. Aujourd'hui, C'est non. difficile. Non, mais oui, mais parce qu'on n'a rien préparé par ailleurs. Technologie, on n'a pas les deux. Parce qu'on n'a rien préparé pour se prémunir. Aujourd'hui, on est devant un état de fait et il va falloir réagir. Et c'est ça. Donc, il faut absolument se diversifier. Comment peut-on réagir selon vous, docteur Rahmani? Comment peut-on réagir selon vous, docteur Rahmani? Je pense que il y a des spécialistes qui sauront le dire mieux que moi, mais au moins diversifier notre économie. Mais quelles sont les priorités aujourd'hui? Diversifier notre économie, aller sur une agriculture beaucoup plus sur l'agriculture, sur le tourisme, sur le développement de la petite et moyenne entreprise en Algérie. C'est quand même pas normal que ce qui fait l'économie du pays, c'est la petite et moyenne En parlant entreprise. d'autosuffisance, M. Bourkhlifa, vous avez déclaré l'année dernière que l'exploitation du gaz de schiste permettrait une autosuffisance et la promotion de l'exportation.
vous avez parlé aussi d'autosuffisance Moi, j'ai dit ça. dans un centre de presse Sûr. l'année dernière Non, sur moi- l'exploitation du gaz de schiste. Moi, ma position sur le gaz de schiste n'a jamais varié. J'ai toujours dit, il faut évaluer ce qu'on a et attendre que les choses s'améliorent pour qu'on puisse exploiter. Par contre, vous, Monsieur Chitour, vous avez cité une étude allemande qui mettait des doutes sur la rentabilité du gaz de schiste. Oui, mais enfin, il n'y a pas que les Allemands, bon, parce que les prix évoluent. Moi, je mets en garde les collègues et les citoyens algériens contre les études faites par l'AIE. Généralement, ils se trompent une fois sur deux. Il y a quelques années de ça, en 2004, 2005, elle disait que le prix du pétrole en 2030, c'est 25 $. 3 ans après, on a atteint 145 $. Donc, une fois sur deux, elle se plante. Tout à l'heure, Bourkhlifa disait, les Américains ont évalué. C'est eux qui nous disent nous avons 20 000 milliards. Comme ils nous ont dit il y a un an de ça. Non, ce sont des évaluations de Sonatrach. Mais les techniciens de Sonatrach qui disent qu'il y a 19 milliards et quelques poussières. Attends. Je suis désolé. L'AIE a pris les chiffres de Sonatrach. Oui, moi j'ai trouvé le département américain qui a donné des études qui ont été reprises par Sonatrach. C'est différent. 19 900 milliards. Mais c'est 19 000 Le milliards. département de Là, je suis désolé. Je suis désolé. allez-y, Sonatrach monsieur. a plus de données quand même que Allez-y, l'AIE. monsieur. Mais écoute, le problème n'est pas là. Une année a 17 000 milliards, l'année d'après c'est 20 000 milliards. Bon, donc on ne sait pas exactement où nous en sommes. Mais le problème n'est pas là. Oui, le problème est important. n'est Il pas faut dans ce tourner le dos. Si tu permets, je vais placer quelques phrases. Il faut tourner le dos à la rente. Le gros problème, c'est que nous vivons. Actuellement, nous allons sur 50 milliards de dollars cette année de dépenses. Dont, tiens-toi bien, 9 milliards de dollars dans les véhicules. 8 milliards de dollars dans la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et en 2002, on était à 12 milliards de dollars. On passe 4 fois plus d'un seul coup, alors que la population n'a augmenté que de 15%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau de vie a explosé. Mais ce n'est pas un niveau de vie provenant d'un effort, d'une création de richesse. C'est une rente qu'on a distribuée, tout simplement. Il faut tourner le dos à la rente. Et c'est là qu'il faut habiliter Je suis entièrement d'accord. Attends. Ce que j'appelle un modèle énergétique, une stratégie multidimensionnelle. Chaque département doit avoir sa responsabilité. Et dire, bon, voilà les énergies renouvelables dont tu parlais tout à l'heure. La France a laissé 500 mégawatts d'hydraulique. On ne les a plus. Ils ne fonctionnent pas. Actuellement, la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique algérien, 0,01%. Pratiquement rien. On souffre pour mettre en place 10 mégawatts à Adrar. Alors que les Marocains ont installé 240 mégawatts sur la façade atlantique. Parce qu'ils n'ont pas d'hydrocarbures. Oui, mais c'est pas. Ils ont une stratégie. Aussi, hein, voilà. Ils ont une stratégie 14%, 14%, 14%. En énergie renouvelable, 14%. En éolien, 14% en solaire. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le fait, excusez-moi, Allez, le fait de dire, brièvement. nous avons 12 000 mégawatts, nous allons exporter des énergies renouvelables. Soyons réalistes. On va parler de ces énergies renouvelables, Monsieur Chitour. Soyons réalistes. Je termine simplement en disant la chose suivante. Il y a un gros problème qui doit être pris en charge et qui n'est pas pris en charge. Les changements climatiques. On perd énormément d'argent. On n'est pas préparé pour cela. Quand on met en place une stratégie, tous ces trucs-là vont être, en quelque sorte, dans cette stratégie. Et dire, voilà comment nous voyons 2030, en prenant en charge toutes les perturbations à la fois nationales, mais l'environnement international. Monsieur Attar, on parle souvent du gaz de schiste et des gaz, mais on a l'impression, des experts le disent, qu'on ne parle pas assez, qu'on n'exploite pas assez l'énergie solaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, le solaire est assez exploité? Oui, non, il n'est pas exploité. Pour quelle raison? Presque pas du tout. Et pourtant, il y a tout un cortège, il y a une loi sur les énergies renouvelables, notamment sur le solaire, sur les encouragements, sur l'aide à apporter, etc. Mais il n'y a pas les textes d'application. Quand on va sur le terrain, walou.
Moi, je suis par exemple citoyen, je veux installer des panneaux solaires par exemple. Il y a intérêt à ce que l'État m'aide en quelque sorte pour encourager l'utilisation de ce type d'énergie qui est très propre effectivement. Et là, je suis pour aussi. Je suis pas contre le solaire moi, ou le renouvelable. Attention, je dis je suis pour le schiste parce que je sais que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura besoin encore de gaz et on ira. Quoi que l'on fasse. Je voudrais juste dire encore c'est un faux. Le débat sur les gaz de schiste, c'est vraiment un débat qui n'a pas lieu d'être. Qu'on discute de stratégie énergétique, comme l'a dit le professeur Chitour, oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses. Il y a un débat national. Mais le gaz très de schiste profond. fait aussi partie de la stratégie Mais non, pas énergétique. du tout, pas du tout. Il en fait partie. Mais c'est vraiment rien du tout. Wallah al-Azim, c'est un alibi Mais qui c'est a un été détail pris qui par compte. beaucoup pour en faire un ballon guedsrat. Qu'on discute de, attendez madame, qu'on discute de modèle et ça, modèle de consommation énergétique par exemple, comme l'a dit Khaled, oui, c'est très important. Il faut un débat national. On va sur conclure, ça. on va Parce que conclure. ça, et c'est là que la société algérienne, On va conclure avec la vous, société Dr. Rahmani. civile. Allez-y. Smahli. Et juste brièvement. encore un mot. Quand vous parlez de pollution, etc., si je dois vous suivre et qu'il y a des éléments radioactifs ou des produits chimiques dans l'eau, 300 fois plus que la teneur normale. D'accord, il y a 600 fois. Chauffez. C'est-à-dire peut pas ça tout remonte à banaliser. travers les puits. Chauffez, il y a à peu près 12 000 puits pétroliers en Algérie qui produisent du gaz et du pétrole et qui arrivent d'en bas et qui utilisent les mêmes produits. Ils contiennent les mêmes produits. On doit conclure, monsieur. Pas les Monsieur mêmes. Attar. Si, on Monsieur utilise. Attar, s'il vous plaît. Ça très bien pour Monsieur nettoyer, Attar, pour merci. Je parle pas de cela. acidifier, etc. Mais c'est écoutez, pas on les devrait mêmes. arrêter la production d'hydrocarbures en Algérie aujourd'hui. Ni pétrole, Monsieur Attal, s'il vous plaît. Monsieur Attal, s'il vous plaît. Le dernier mot, il faut de pas Dr. Rahmani. exagérer. Un dernier mot, vraiment un dernier mot. Tour. Allez-y. Dernier mot, je- Non, non, je vous Un en dernier prie. mot. Non, non, non. Nous devons conclure Stratégie. sur la stratégie. et sur la stratégie. Un débat national sur la Oui, je politique suis d'accord. énergétique en Algérie. Et bon, voilà. Dernier mot. Vous aurez le pour dernier mot monsieur. finalement. Un avant-dernier mot, moi, tout juste Non, pour non. terminer. Nous faisons énormément de choses. Oui. Nous avons 2 millions de logements. Ne peut-on pas mettre des chauffe-eau solaires? Bien sûr. Demander aux Chinois de mettre chaque Dans le calorie collectif. épargnée. C'est Merci. une calorie disponible pour les générations futures. Merci à vous. Controverse, c'est terminé. Merci à nos invités. Abdelmajid Attar, ancien président, directeur général de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau. Merci à vous, Khaled Boukhlifa. Vous êtes expert en énergie, ancien directeur général au ministère. Merci à vous, docteur Sabrina Rahmani. Vous êtes médecin, membre de la société civile. Et merci à vous, professeur Shamseddine Chitour. Vous êtes chercheur, professeur émérite à l'École nationale polytechnique.